atabaques tocam pro céu da luz e a hoje roda chamam o mundo com danças de guerra pedem a Ogum. Bonjour à tous, je m'appelle Jovin, astrologue et passionné par l'astrologie depuis mon enfance. Et je vais vous présenter les prévisions pour cet été 2015. Je remercie ceux qui ont eu la gentillesse de s'abonner à ma chaîne YouTube et j'espère que vous ne serez toujours pas déçus. Cette fois-ci, je ne vais pas rentrer dans les clichés sur la saison de l'été. Vous vous doutez bien, vous allez avoir chaud, hein, vous allez craindre la canicule, vous allez avoir envie d'une bonne glace ou d'un apéritif bien frais en terrasse, ou quoi d'autre, vous allez peut-être prévoir des soirées barbecue, ou vous allez projeter des vacances au bord de la mer, pensez à mettre de la crème solaire, hein, voilà. Donc je vais éviter tout ça et je vais plutôt me concentrer sur ce qui va se passer au niveau du ciel, donc au niveau des astres, pour cet été 2015, car en fait la saison sera bien particulière. 3 planètes vont faire la différence. Il s'agira donc de Vénus en Lion, qui aura décidé de rester dans le signe du Lion. C'est plutôt rare, mais c'est à noter, parce qu'elle va s'associer à la planète Jupiter, aussi en Lion, mais plus pour longtemps. Elle va passer en Vierge à partir du mois d'août. Donc tout ça va faire que certains signes vont être un petit peu moins favorisés, hein, je pense au Bélier, et d'autres vont retrouver un petit peu le sourire, je pense au Capricorne. Et j'y pense très fort, car vraiment, c'est bien mérité. À aussi noter le passage donc, de la planète Saturne, qui était tout au bord, hein, quand même, faut pas non plus, pour que vous compreniez bien, hein, elle était à peine rentrée dans le signe du Sagittaire, et là, elle repasse, mais vraiment aussi à la fin du signe du Scorpion. Et ça va aussi créer des complications pour les Verseaux, pour les Taureaux, pour les lions aussi, oui, malheureusement. Donc vous verrez tout ça dans le détail, mais pour un signe, on peut avoir des prévisions très très différentes, à l'intérieur du même signe. Donc voilà ce qui est au programme, et vous allez voir les choses signe par signe. Amis Vierges, c'est à votre tour. État général. Une bulle positive s'approche de vous. Il s'agit principalement de cette planète Jupiter qui facilite tout, permet de voir la vie du bon côté. Mais, petite cerise pour les natifs du tout début du signe, Vénus va dépasser en juillet la frontière du Lion pour venir vous faire un petit coucou séducteur. Enfin, certains natifs ne vont pas regretter le retour provisoire de Saturne en Scorpion. On peut donc vous annoncer une saison de transition. Ce que vous retiendrez de cet été, autrement dit, les moments forts. Premièrement, la période de la nouvelle lune du 16 juillet. Né du 7 au 14 septembre, vous vous sentirez bien épaulé, aidé dans toutes vos démarches. Vous pourrez savoir sur quelle personne vous pouvez compter. Un moment donc de vérité, à la fois rassurant et stimulant. Deuxièmement, la pleine lune du 29 août, qui concernera les natifs du 28 août au 2 septembre. Un anniversaire euphorisant où tout le monde viendra vous applaudir pour souffler vos bougies. Une surexposition qui ne vous conviendra pas du tout en fait. Vous chercherez s'il n'y a pas anguille sous roche, et c'est un comportement un peu habituel chez vous, hein? Zoom sur les favoris, c'est-à-dire les natifs vierges du 17 au 22 septembre. Je sais, ça peut surprendre, car la planète Jupiter tardera à illuminer votre ciel. Mais cette planète ne fait pas tout. En effet, pour cet été, vous bénéficierez de la présence bénéfique de Saturne. Et oui, gentil le Saturne, gentil, parce qu'avec les autres natifs du mois d'août, il leur en fait voir de toutes les couleurs, hein. Bon, donc soyez contents de votre sort. Traduction, une attitude concentrée qui va vous faire gagner des points dans votre travail, ou alors une formation qualifiante réussie, ou alors des amitiés qui vous élèvent intellectuellement, une ambiance familiale sereine, une vie de couple organisée. Vous en verrez plus les résultats en août. Maintenez vos efforts donc. Il faudra attendre la fin juillet
pour que l'on s'intéresse à vous. Un rapport ou un bilan à présenter à ce moment-là, vous serez félicité par votre rigueur. Pas de panique. Vous pourrez certainement avoir envie, début août, d'un petit coin de nature, loin de la pollution, pour vous ressourcer et montrer à vos amis ou à vos parents votre jardin secret. Mais il faudra vous reconnecter le 20 août. Panique à bord, mais pas de problème. Votre rentrée sera super bien huilée par votre rangement de début d'été. Allez, ceux pour qui ça sera un petit peu plus compliqué pour cet été. Il s'agit de ceux qui sont nés du 7 au 11 septembre. La lune noire se positionne chez vous jusqu'à fin août et vous êtes particulièrement sensible à cet élément. En effet, facilement semé par le doute, par l'impression de ne jamais en faire assez, vous aborderez donc cette saison dans votre tour d'ivoire. En quête d'inaccessible, surtout en juillet, vous critiquerez tout. Mais, autant être franc, vous aurez entièrement raison de faire votre ménage dans votre tête et dans vos relations. La période sera propice du 10 au 26 juillet, environ, afin de pouvoir tester la sincérité de vos proches ou de vos collaborateurs. Et vous serez agréablement surpris. À la mi-août, quand Mercure et la Lune se joindront à vous, votre niveau de sophistication sera tellement haut que vous en oublierez les joies simples de la vie. Et si vous aviez encore à apprendre de la vie, justement? Mois de septembre plus détendu, on n'aura rien à vous reprocher et vous laisserez la place à ce bel automne 2015. Et pour les autres natifs vierges, voici ce qui vous attend. Né du 23 août au 27 août, la planète Saturne va encore freiner vos envies. Vous vous heurtez avec plus fort que vous dans votre travail ou vous vivez dans des conditions qui tournent en votre défaveur. Bref, vous devrez lâcher prise pour le début de l'été quand vous devrez suivre le mouvement de vos collègues ou associés. Soyez amical et tolérant. Cette évolution sera bonne pour vous. Après le 6 juillet, vous n'oubliez pas votre vie privée. En effet, votre vie sentimentale ou amicale pourra sûrement rester un rempart contre des coups de déprime. Du 19 au 31 juillet, Vénus se placera chez vous en augmentant votre sociabilité et en vous permettant de regarder autour de vous. Si vous êtes célibataire, seulement, vous vous sentirez plus cool, mais sans faire d'excès. Et puis, début août, ça y est, c'est parti mon kiki! Non seulement Saturne va préparer ses valises, mais Jupiter va vite vous distiller sa chance, sa fougue aussi. Donc, tablez sur un mois d'août franchement renversant. Renforcement des liens amoureux, vacances réussies entre amis ou en famille, premier gain sur un investissement de longue haleine. Ouf, il était temps, meilleur état de santé, quand même. Et la rentrée, les batteries seront bien rechargées. Vous allez vous affirmer. Né du 28 août au 31 août. Toujours embrouillé dans votre façon d'établir un lien cohérent dans vos relations, vous essaierez de classer vos proches en deux catégories, les gentils et les méchants. Voyons. Sauf que, bon courage, pour certains, ils n'arrêtent pas de passer d'une catégorie à une autre. Alors, comment faites-vous? Jusqu'au 12 juillet, la planète Mars vous évitera de vous enfermer dans votre bulle à travers des activités sociales, associatives réussies. Vous parlerez peut-être en groupe. Vous verrez, cela fera du bien de prendre le micro sans cogiter. Et puis, avec l'entrée du magistral Jupiter chez vous le 8 août, tout le monde vous semblera gentil, tout mignon. Vous oserez tout, emporté par un feu intérieur. Déclaration d'amour, demande d'augmentation, plus de sorties, d'invitations, un voyage lointain en perspective. Profitez de ces moments d'insouciance qui continueront en septembre. Vous vivrez une sorte d'été indien. Continuons donc. Né du 1er septembre au 6 septembre.
Bien en phase avec vous-même, vous affrontez la vie avec calme. Vous exploitez et exploiterez encore cet été vos talents les plus secrets. Un certain magnétisme vous permettra d'être respecté et écouté par tous. Pendant tout cet été, vous suivrez votre propre loi. À vous de ne pas franchir le pas de la manipulation. En effet, vous aimerez bien que tout le monde suive votre idéal, en particulier votre partenaire amoureux ou celui ou celle que vous attendez, au niveau sentimental. Est-ce bien raisonnable? En tout cas, de début juillet au 20 juillet environ, tout le monde vous soutiendra, vous aurez vos fans très actifs. Né du 4 au 6 septembre, vous serez tenté ce mois-ci et jusqu'au 10 août de conserver un certain mystère. Vous ferez cavalier seul pour vous protéger des regards intrusifs, en fait. Attention au rendu de tout ça, car ne snobez pas vos amis. Né du 1er au 3 septembre, beaucoup moins pudique, misez sur une rentrée éclatante, comblée de succès ou des vacances en décalé. Pourquoi pas, ça peut être tout simplement un moment de grande détente, de coupure. Né du 12 au 16 septembre. Comme les autres vierges nées juste avant vous, vous traversez une période d'inquiétude sans fondement. C'est une tendance dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser depuis le printemps dernier, alors que tous les indices sont rassurants. On n'en parlera plus à partir du 5 septembre. Donc, pas pour tout de suite. Né les 15 et 16 septembre, vous pourrez émerger de votre anxiété du 5 juillet au 10 août, plus conscient que le vent va souffler dans le bon sens, à moyen terme. Justement, pour ces natifs, du 17 au 5 août, la tendance suivante sera renforcée. Une collaboration sans faille, des amis fidèles et dynamisants. Ou bien un stress mieux géré. Vous l'aurez compris, si vous souhaitez passer des vacances tranquilles, préférez le mois d'août. La semaine du 17 août sera idéale pour communiquer et surtout pour dédramatiser ce que vous ressentez. Aucun domaine n'est affecté en fait. Bah si en fait, oui, votre relation avec les autres détériorée par votre perfectionnisme exagéré. Le nez dans le guidon, n'oubliez pas de fêter votre anniversaire. Atabaques tocam pra saudar a luz E a oito em roda chamam o mundo Com danças de guerra pedem a Ogum